Eh ben salut tout le monde. Une nouvelle petite vidéo sur une machine à recuire les collets. Voilà. Bon, je pense qu'il y a pas mal de monde qui connaissent un peu cette machine. Ça a déjà été vu sur YouTube. En fait, j'ai rien inventé. J'ai fait que recopier un petit peu ce que j'ai glané à droite et à gauche sur YouTube. Donc pour me fabriquer ma propre machine. Parce que lorsqu'on voit des machines qui sont fabriquées par des firmes comme AMP, Annealing Made Perfect, je le dis pas très bien en anglais, quand on voit les prix, bon, ouais, on se dit, aïe, 1000 euros, 1200 euros la machine. On se dit, oh, bon, on va s'orienter sur du do it yourself. Donc voilà. Alors, comme je l'ai déjà dit, c'est pas une machine. J'ai fait que recopier un petit peu ce qui existait à droite à gauche. Alors, ça fait déjà quelques temps que j'y travaille dessus. Il y a eu plusieurs étapes. Il y en a eu pas des bonnes, des moins bonnes. J'étais parti à la base sur du matériel. Alors, c'est du matériel qui est très facilement accessible. Alors, je vais le détailler. Ici, on a une alim 24 volts 15 ampères, donc qui transforme le 220 volts en 24 volts 15 ampères en continu. Ici, on a l'élément de chauffe, donc c'est un ZVS 1000 watts. Alors, c'est un des plus petits hein, de la gamme. Vous pouvez avoir plus gros, mais vous allez voir, franchement, c'est pas la peine de prendre plus gros. Ça marche très très bien avec ça. Alors ici, on a un relais avec une trigger ici. Donc un relais qui va déclencher un temps de fonctionnement défini hein, du module. Et ici, je ne sais pas si on le voit bien, ici on a donc un voltmètre ampère-mètre et une sonde de température d'eau. Voilà. Alors, euh, l'ensemble, comment ça fonctionne à peu près? Donc ici, nous avons une boucle, ou un coil hein, en anglais, une boucle, qui est faite avec un tuyau de cuivre. Ici, c'est un tuyau de cuivre creux, hein, puis c'est un tuyau de cuivre creux de 4 mm. Donc nous avons une, 2, 3, 4, 5, 6 spires pour un diamètre de 30 mm. Voilà. Alors pourquoi c'est important de prendre un tuyau creux? C'est parce qu'en fait, ici, on fait passer donc de l'eau en circuit fermé. On va voir derrière, il y a une pompe. Alors c'est une pompe d'aquarium, hein, achetée 11 balles sur Amazon, pas cher. Et donc l'eau en fait va servir à refroidir le système. Ici on voit qu'on a une petite chaussette thermique. C'est pour éviter que les différents spires du coil se mettent en courjus. Et parce qu'évidemment il ne faut pas que ça se touche. Alors si vous n'avez pas de chaussettes, eh ben alors, lorsque vous fabriquez votre coil, faites bien attention avant la mise en marche que les spires ne se touchent pas, qu'il y a un espace d'au moins 1 mm entre chaque spire. Si vous avez une chaussette thermique comme ça, mettez-la, c'est pratique, comme ça au moins vous êtes sûr. Voilà. Alors ça sert pas ça sert pas ça sert que pour l'isolation électrique. Hein. J'ai dit chaussettes thermiques parce qu'elles résistent à la chaleur jusqu'à 600 degrés. Mais c'est pas. Vous verrez que ici en fait le coil ne chauffe pas en fait, puisque le principe du fonctionnement de ce module de chauffe, c'est-à-dire qu'en fait il va générer un champ électromagnétique à l'intérieur du coil et ce champ électromagnétique va agiter les électrons des différents métaux qui se trouvent au milieu et ainsi les faire chauffer. Donc là, je ne vais pas rentrer dans une explication trop scientifique. Reportez-vous sur Google, vous verrez, il y a quand même pas mal de tutos qui expliquent le phénomène. Mais le principe est là, c'est-à-dire qu'en fait, voilà, on place un objet métallique, enfin ferreux ou non ferreux, quelque chose de métallique, au centre, et le champ magnétique créé va faire chauffer le métal au milieu. Et ça marche super bien. Alors ici, vous voyez que j'ai deux petits ventilateurs, parce qu'évidemment, ça, le coil ne chauffe pas, mais tous les petits transistors, tous les petits composants électroniques, eux, ils chauffent un peu. Donc autant les refroidir. Donc nous avons un refroidissement à air qui va refroidir tout ce qui est partie composants électroniques de la carte. Et un refroidissement liquide, c'est de l'eau tout simplement, hein, qui va circuler dans le coil. Alors je vais hop, soulever la caméra. Voilà. Et donc le système il est tout simple. Voilà. La petite pompe d'aquarium à 11 balles sur Amazon. Voilà le circuit fermé et ça circule. Allez, je repose. Voilà. Donc voilà. Alors, comme je disais au début, j'étais parti sur une base. Tout ça était alimenté. Mon premier essai était alimenté qu'avec du 24 volts.
Avec le 24 volts, alors j'ai essayé plusieurs spires, plusieurs coils, on va dire, plus ou moins serrés, avec différents diamètres de tuyaux. J'ai fait pas mal d'essais. Et en fait, avec juste l'alimentation 24 volts et comment ça s'appelle, le module de chauffe, j'arrivais à recuire le collet, mais ça me prenait quasiment plus d'une minute. Et du coup, bah, tous mes composants chauffaient de trop, c'était trop long et c'était pas rentable. Donc le truc, c'était qu'il fallait que je passe sur une alimentation du module un peu plus costaude. Et j'ai donc rajouté un, un convertisseur donc en 48 volts 20 ampères. Donc réglable. Alors l'avantage de celui-là, il sait qu'il est, c'est ajustable, tout est ajustable. Voilà, hop. Ici, je ne sais pas si on verra bien. Voilà. Ici, nous avons pour ajuster les volts et ici l'ampérage. Voilà, les deux petits plots bleus. Voilà, ce sont des vis de réglage qui vont permettre d'ajuster le courant à l'intensité. Voilà. Alors, pourquoi j'ai rajouté ça? Vous allez me dire, mais alors, j'ai maintenant deux alimentations. À quoi ça me sert? Alors, ben, tout simplement, c'est que comme je voulais pas racheter trop de matos, que j'avais déjà pas mal de choses. En fait, donc mon alimentation 24 volts, elle n'alimente pas le module de chauffe. C'est l'alimentation 48 volts qui est en dessous qui va alimenter mon module de chauffe. Ici, donc j'ai mon relais trigger qui lui, en général, supporte que du 24 volts, mais pas plus, parce que j'en ai déjà grillé un en essayant de booster celle-là. Donc, mon convertisseur 24 volts, lui, alimente le relais. Et ce relais, en fait, lorsque je le mets en marche, il va alimenter un relais qui est en dessous, 24 volts. Voilà, ici, 24 volts. Il va déclencher ce relais. Et ce relais, lui, il va amener l'alimentation du convertisseur 48 volts jusqu'au module. Ce qui fait que, en fait, celui-là ne me sert que pour alimenter le... je trouve plus les mots. Le relais, voilà, ce relais-là. En fait, il y a deux relais. Un relais avec une détente, hein, un bouton qui va me faire déclencher le truc, et un autre relais qui va m'alimenter juste le module de chauffe. Voilà. Alors, hop. Donc voilà. Ensuite, ici, on voit le... Alors là, avec l'écran, on va pas bien voir. C'est un écran rétro-éclairé, ça va pas être génial. Donc je vais vous dire ce qu'on voit, parce que là vous le verrez pas, moi je le vois pas en retour vidéo. Donc on a la tension et l'intensité, voilà. Et en plus, il y a une petite sonde de température qui est ici, voilà. Là, hop, voilà la petite sonde de température que je mets dans l'eau qui me permet de contrôler si la température de l'eau du circuit de refroidissement du coil augmente de trop. Là actuellement je suis à 20 degrés. Bon, avec un peu d'expérience, ça dépasse jamais les 30-40 degrés, donc ce qui est largement suffisant pour refroidir le coil. Il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà. C'est dommage qu'on puisse pas voir les valeurs, parce que comme c'est un écran rétro-éclairé, c'est un peu le bordel. Allez, on va faire un essai, une petite démo déjà. Alors, je vais remettre bien en place au-dessus de la boucle. Voilà. Alors, hop, voilà. Donc là, allez, je vais enlever l'étui. Alors ça, c'est un étui de 300 Magnum. Voilà. Je vais faire une démonstration déjà avec un petit bout de fil de fer. Hein. Donc je vais le mettre au milieu. Peut-être prendre une pince pour éviter de me brûler les doigts. Hop, voilà. Allez. Zou. Alors, et en passant ma main pour déclencher le timer. Hop. Alors vous voyez, vous avez vu? Là, ça rougit hyper vite. Bon, c'est un tout petit bout de fil de fer, hein. Donc ça va très vite. Là, j'ai réglé sur 10 secondes. Et au bout de 10 secondes, c'est fini. Voilà. On va faire un essai avec une vis, quelque chose d'un peu plus gros.
Alors, on prend une vis. Tac. Allez. Et donc là, bon, vous ne le voyez pas, mais je vais vous indiquer les tensions et puis euh, et l'ampérage. Allez, c'est parti. Voilà, vous avez vu, là, ça devient hyper rouge. Voilà, ça chauffe super vite. Tac, c'est fini. Bon, inutile de dire que ça a bien rougi. Allez, on va mettre ça. On va faire un petit agrandissement. Allez, un autre essai. Attention, c'est reparti pour 10 secondes. Bon, voilà. Alors là, j'ai 37,9 volts pour 10,2 ampères. Et voilà. Pour une durée de 10 secondes. 10 ou 11 secondes, je ne sais plus exactement. Bon, donc ça... Ouais. C'est chaud. Ok. Allez. Donc maintenant, on va passer à un étui. Donc là, mon système... Alors, je vais rester dessus, comme ça. Alors, je vais faire... Vous allez voir. Hop, je le mets comme ça. Je vais éteindre la lumière pour qu'on voie bien l'étui, le collet chauffé. Je vais le mettre bien au-dessus du mieux possible. Voilà. Donc là, je vais éteindre. Alors, on va se mettre une petite lumière tamisée d'ambiance. Bon, on va carrément éteindre. Voilà. Alors, attention, c'est parti. Ah. On n'a pas trop bien vu. Je vais remettre un petit cycle. Ah, je sais pas, on le voit pas bien là. Ah, ça y est, voilà, ça y est. Voilà. Donc là, on a bien vu le collet monté au petit rouge qui va bien. Alors évidemment, là pour l'instant c'est le premier jet, hein. Donc là je viens juste d'assembler la machine, c'est mes premiers essais. Évidemment après j'ai du Tempilac, hein, pour vérifier la température qui correspond à ce que je veux. Donc ça sera, là c'est du Tempilac, donc que je mettrai juste un peu en dessous de l'épaulement pour vérifier. Alors celui-là il monte jusqu'à 400 degrés. Donc ça sera ce que j'utiliserai pour vérifier que la température ne descende pas trop bas sur le corps de l'étui. J'ai commandé du Tempilac à 533 degrés, je crois, qui correspondra à la température que je veux pour le collet uniquement, hein. Donc j'attends d'avoir reçu ma commande pour déterminer le temps exact qu'il me faudra pour recuire le collet. Voilà, je vais reculer, je vais refaire d'autres essais. Ah. Parce que là, pour l'instant, bon, on voit que ça devrait le faire aux alentours de 10 secondes. Alors, je sais qu'il y a des machines qui travaillent beaucoup plus vite. Euh, pour l'instant, c'est un premier jet, hein. Je ne dis pas que je ne vais pas encore la modifier. Peut-être que dans un avenir prochain, je vais travailler sur la dimension de la boucle. Alors, je vais essayer soit de réduire, soit d'augmenter le nombre de spires. Enfin, je vais faire plusieurs essais. Là, je suis à 30 mm de diamètre. J'étais parti sur une base de 16 mm de diamètre avec celle-là. Peut-être que je la monterai pour voir ce que ça donne. Par contre, le tuyau, lui, c'est du 6 mm, c'est pas du 4 mm. Donc évidemment, dès qu'on va changer une caractéristique du coil, de la boucle, évidemment les temps de chauffe seront pas pareils. Enfin, il va falloir faire pas mal de tests. Comme d'ailleurs la hauteur de l'étui dans la boucle. Là, il faut pas trop la mettre vers le dessus, hein. Il faut que le dessus de l'étui soit à peu près quasiment au centre de la boucle, hein. Voilà. Allez, on se refait un petit test pour le plaisir.
Parti. Tac. Voilà. Alors. Je vais augmenter un petit peu. Alors, ce que je vais faire, je vais augmenter de 3 ou 4 secondes, je pense. Je vais passer à 15 secondes. On va essayer, on va faire un test à 15 secondes. Alors, voilà. Voilà. Alors, j'étais à 11 secondes. Je vais faire 16 secondes. Bon, 17 secondes. Allez, tiens. 17 secondes, ça me paraît pas trop mal. On va essayer ça. Voilà. Alors l'avantage aussi de ce module, c'est qu'on peut régler donc à la seconde, mais aussi au dixième de seconde. On peut mettre une petite virgule. Si on veut par exemple 13,6 secondes, on peut mettre 13,6 secondes. C'est pas mal. Alors ça, c'est avec des essais, selon les étuis, selon les marques d'étuis, les épaisseurs de collet. Voilà, donc on peut jouer sur les dixièmes de seconde. Hein. Je pense que ça peut être intéressant. Mais ça va être une petite expérimentation qu'il faudra faire au fil du temps. Allez, on essaye à 17 secondes, voir si on rougit bien l'étui. J'en mettrai un autre à la place pour voir. Alors là, je suis à 37,9 volts pour 10,4 ampères. Un, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ah ouais, c'est bon, ça chauffe, hein, 17 secondes. Hein. Ça y est, on a bien vu là, le collet chauffer. Hein. Donc, je vais sortir cet étui, je vais en mettre un autre. Bon, ben, voilà quoi. Alors, je sais pas, on n'arrivera peut-être pas forcément bien à voir à la lumière. Je vais en mettre un autre. Je vais laisser refroidir celui-là. Alors, celui-là, il est propre. Ouais, il est propre. Alors, il faut bien le placer au centre. Tac, voilà. Allez, c'est reparti pour 17 secondes. Tac. Alors, 37,9 volts, 10,4 ampères. On est bien, c'est constant. Alors, moi, je trouve que ce système pour recueillir le collet est vraiment. Moi, ce que je pense, c'est le mieux. Hein. Ouais, ça rougit un peu, je le vois rougir. Alors, je vais peut-être sur un étui frais, comme dirait l'autre, peut-être mettre. Hein. Ah, c'est pas mal, la coloration de l'étui me paraît pas mal. Paraît pas mal. On va y remettre 5-6 secondes de plus. Allez. De toute façon, c'est des essais. Hein. Il faut pas. On peut y aller là, c'est des essais. Allez. Voilà. Alors, je vais passer à. Ouais, on va mettre 20 secondes. Soyons fous. 20 secondes. Allez, un autre étui. Voilà, 20 secondes, normalement, on devrait avoir une belle coloration du collet. Je vais peut-être leur monter un petit chouille. Non, ça devrait aller. Allez, c'est parti, 20 secondes. Alors, 37,9. Là, on monte à 10,2 ampères. 4 ampères, ça y est. Alors, qu'est-ce qui est. Ah oui, je sais. Ça, c'est un étui C'est du 7 Remington Mag. C'est pour ça qu'il ne montait pas aussi haut que les autres. Est-ce que j'avais un autre étui à fournir? Allez. Un 300 mag celui-là. Ouais, alors vous voyez la différence. Donc d'un calibre à l'autre, là j'ai vu là que la 7 Remington Mag n'a pas réagi de la même façon que la 300 Mag pour la bonne simple raison, c'est que comme elle est plus courte, elle se trouvait pas, le collet se trouvait pas au milieu de la boucle. Donc là j'ai remis une 300 Mag. Allez, 300 Mag, 20 secondes. Ah. Voilà, ça rougit bien, ça rougit, ça rougit, ça rougit. Ouais, ça rougit pas mal.
Là, je pense que on devrait pas être mal. Ouais. Alors, une fois que ça sera refroidi, je pense que la coloration sera pas mal du tout. Bon. Alors maintenant, ça sera à voir avec le temps. Comme je disais, il faut que je fasse pas mal de réglages pour trouver les bonnes températures. Il faut que j'attende qu'arrive mon time pilac qui m'indiquera la température jusqu'à 550 degrés en moyenne, parce que c'est un peu la température cible qu'on veut atteindre. Donc voilà, alors je vais dézoomer. Hop, et voilà. Donc voilà, alors ça c'était... bon évidemment, alors vous voyez, hein, c'est un peu bordélique. Ça c'est la vidéo juste parce que bah, j'étais content d'avoir fini ma machine. J'étais surtout content qu'elle fonctionne. Enfin d'arriver à un résultat probant. Et bah, maintenant il ne reste plus qu'à améliorer. Donc il y aura sûrement d'autres vidéos à suivre où évidemment je vais arranger un petit peu tout l'ensemble. Je vais fixer pas mal de choses. Je vais voir les températures qu'il me faudra pour les différents calibres que je recherche ou que voilà. Et puis, eh bien, à terme, le top, l'idéal, ça serait de refaire tout ça, parce que bon, ça c'est juste ben, quelques planches, un peu de plexi, c'est du bricolage, hein. Ce que j'aimerais à terme, c'est avoir une machine un peu plus finie que ça, et surtout faire un système de distribution d'étui, hein, comme les machines à recueillir les collets à chalumeau, là où on voit qu'on a un distributeur d'étui, une fois que voilà. Et j'ai vu qu'il y avait des gars qui s'étaient mis à faire ça. J'ai vu une ou deux vidéos sur YouTube. Et les mecs ont mis au point des systèmes qui ont l'air de pas trop mal fonctionner. Donc je vais recopier parce que je suis comme ça. Un petit chinois quoi. Je recopie beaucoup. Enfin, j'invente jamais rien. Je reprends des trucs qui existent déjà et puis je les fais un peu à ma sauce ou j'essaye d'améliorer si je trouve que ça a besoin d'être amélioré. Et si ça marche très bien tel quel, alors voilà quoi. Mais donc super content d'être arrivé à ce petit résultat sympa. Voilà, allez, je vous dis à plus et pour la prochaine vidéo pour cette machine.